90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Sylvain Zaffaroni, cofondateur de Pour Nourrir Demain. C'est la semaine nationale des métiers de l'agroalimentaire. Bonjour Sylvain Zaffaroni. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. L'industrie agroalimentaire qui n'est plus attractive, ça ne s'est pas arrangé depuis le Covid. Et c'est pourtant le premier employeur de France. 423 000 employés, 19 000 entreprises, des TPE, des PME. Pour Nourrir Demain, pour bien vous identifier, c'est un regroupement d'entreprises du secteur. Quel type d'entreprise ? Alors c'est un collectif de marques alimentaires nationales qui sont les marques que vous retrouvez régulièrement dans vos rayons, qui ont décidé sous l'égide d'une communauté de collaborer ensemble en fait, même si parfois elles sont concurrentes, pour répondre aux défis qui nous arrivent de plus en plus, des défis climatiques, sociétals, etc. Et justement, le sujet était de la pénurie de ressources humaines, et c'est un vrai sujet qui s'est accéléré avec le Covid, effectivement. On parle de ces entreprises, Labéry, Savéol, Brossard, Candia, Volvic, Carte Noire. Effectivement, c'est vraiment les marques qu'on voit tous les jours dans nos rayons. Plus de 20 000 emplois qui restent non pourvus. Ça ne va pas s'arranger avec les nombreux départs en retraite dans le secteur d'ici 2030. Quand on parle de ces métiers en tension dans l'agroalimentaire, on parle de quel métier précisément ? Alors, on parle de tous les métiers. C'est ça qui est assez inquiétant, puisqu'on parle du saisonnier, en fait, jusqu'effectivement aux cadres dirigeants, aux patrons qui aujourd'hui sont sur une classe d'âge de départ assez important. Et donc en fait on touche vraiment à toute la production, l'amont. Alors on parle aussi des agriculteurs avec la disparition assez forte de génération d'agriculteurs. Donc c'est vraiment toute l'agroalimentaire de l'amont à l'aval qui est concernée en fait. On l'a dit, ça s'est aggravé après la crise Covid. C'est dû à quoi cette désertion ? Alors c'était déjà, ça avait déjà été entamé un peu avant, et je pense que c'est pas spécifique à l'agroalimentaire, c'est le nouveau comportement des salariés, ou en tout cas des collaborateurs. Oui. Quel que soit le secteur d'activité, qui se posent des questions sur leur changement de vie, etc. L'agroalimentaire a la particularité, pour le coup, d'être souvent délocalisé. Donc c'est souvent en région, souvent dans des villages, puisque les usines sont proches des lieux de production ou d'amont, en fait, tout ce qui est éleveurs et cultivateurs. Donc déjà, c'est pas un accès facile. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, on en retourne plutôt en ville, en tout cas hors cadre. Et donc déjà, ce problème, il est là. Ensuite, il y a le côté malbouffe, qui a quand même généré finalement pour des jeunes générations de potentiels candidats une image négative de l'agroalimentaire, qui est complètement fausse selon moi. Oui. Et justement, les marques essayent de changer cette donne, puisque c'est quand même, pour moi et pour les gens qui y travaillent, c'est vraiment le secteur d'activité qui donne du sens, alimenter l'homme, entre guillemets, et les Français. Jean-Marc. Oui, vous couvrez, alors l'agroalimentaire, ça va de l'abattoir aux productions de biscuits. Est-ce que cette désaffection est générale, ou est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui sont plus touchés ? Et la deuxième question que je poserai, c'est dans l'agriculture. On voit bien que non seulement il y a de moins en moins de gens qui veulent s'y consacrer, mais il y a une pyramide des âges qui fait qu'en plus ça va être très brutal. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui vont partir. Est-ce que vous avez une pyramide des âges qui est encore gérable, ou est-ce que vous aussi vous allez être confronté à des départs massifs avec cette peu d'attractivité apparente de votre secteur? On a exactement la même pyramide, puisque je crois qu'en 2030, il y aura 40% des cadres qui seront partis dans l'industrie agroalimentaire. Donc vous imaginez le vide qui va se créer et qui ne se remplit pas en fait. Donc oui, on est sur cette problématique. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'inflation de la matière première, des problèmes d'énergie, etc. Alors que même si tous ces problèmes étaient résolus, on aurait une vraie problématique de production. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'usines de marques nationales qui ferment des lignes, en fait, parce qu'ils n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas de clients, c'est pas qu'ils n'ont pas de matière première, c'est qu'ils n'ont personne pour travailler dessus. Et ça concerne aussi bien la biscuiterie que les abattoirs Oui, alors je dirais que les tendances des nouveaux collaborateurs, qui sont celles liées aux nouveaux consommateurs, vont plutôt vers des produits, on va dire, végétaux, etc. Donc c'est sûr que ces usines, en tout cas ces marques, ont quand même un peu plus d'appétence que les marques de viande, effectivement. Mais de toute façon, c'est un besoin qui est commun à tous les secteurs, tout le secteur. En tant que collectif d'entreprises, vous avez décidé de vous challenger vous-même en créant cette initiative du CV inversé. Finalement, ce sont les entreprises qui fournissent un CV à leurs candidats. Expliquez-nous ce que vous avez fait. C'était effectivement issu de cette journée de la communauté pour demain sur la pénurie de ressources humaines. On a réussi à trouver, les 21 marques ensemble, une idée qui était de dire, effectivement, on a du mal à faire
faire comprendre aux futurs collaborateurs qu'on est une marque vertueuse, qu'on a des choses à apporter, qu'on est une marque souvent familiale avec vraiment des dizaines voire des centaines d'années d'existence. Donc au lieu de demander le CV du candidat, eh ben, on va proposer notre CV. Voilà. Et on crée depuis janvier effectivement une plateforme dans laquelle on peut trouver les CV inversés des marques qui expliquent. Alors c'est vraiment le format d'un CV classique de candidat avec l'histoire. Et c'est intéressant parce que toutes les marques nationales ont une histoire. Vraiment, c'est souvent créé avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu après des expériences, puis c'est les expériences, c'est les lancements de produits, c'est des changements RSE, etc. Et puis effectivement, les atouts que peut avoir une marque pour recruter. Et justement, depuis janvier, depuis le lancement, est-ce que vous avez constaté, parce qu'il y a un job dating inversé aussi derrière qui correspond, vous avez constaté une amélioration des conditions d'embauche ou en tout cas des retours positifs de la part des candidats? Oui, alors déjà de la part des marques qui reçoivent, parce qu'en fait sur cette plateforme, les candidats peuvent postuler en disant moi je veux rejoindre telle marque ou moi je veux rejoindre telle marque. Et donc les marques sont hyper contents de recevoir des candidats, on va dire, hyper motivés parce qu'ils se sont dit moi j'ai envie de rejoindre cette marque parce qu'elle a eu ce prix ou parce qu'en RSE elle fait ça. Ils ne sont pas là par hasard. Voilà, ils ne sont pas là par hasard. Donc c'est un filtre qui est important. Et ensuite, oui, bien sûr, il y a eu des embauches depuis. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que s'il nous a aussi rassuré, même si c'est un outil digital et puis une communication plutôt digitale, il y a des saisonniers qui sont présentés. Il y a des gens en production dans les usines qui sont présentés et qui ont été embauchés. Oui, donc c'était super positif. Dernière question. Et dernière question, quand on manque de main-d'œuvre, on augmente les salaires en général. Est-ce que c'est un secteur qui paie plutôt bien ou est-ce que ça reste quand même un secteur assez... Alors c'est un secteur qui est en train de changer et qui effectivement repense sa stratégie effectivement de salaire, puisque c'est de façon indispensable aujourd'hui. D'autant plus, une fois de plus, avec les contraintes qu'a l'agroalimentaire d'avoir des lieux de production souvent délocalisés où il faut se loger, il y a peu de transport. Et voilà, donc ça c'est bien sûr, c'est complètement mis en place par les marques qui veulent recruter à nouveau. Voilà, c'est ces entreprises qui ont été obligées de se repenser en quelque sorte. Merci beaucoup Sylvain Zaffaroni d'être venu nous voir, cofondateur de Pour Nourrir Demain, ce collectif de 21 marques du coup. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette opération.